Bien, bonjour à tous, nous continuons avec le psaume 119 et aujourd'hui c'est méditer la parole de Dieu. Le psalmiste dira: combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Moi, je médite tes ordonnances. Méditer, c'est communier avec, c'est converser intimement, c'est réfléchir, c'est ruminer. Nous avons des façons différentes de lire la Bible. Il y a des façons qui nous aident à grandir et d'autres qui ne nous aident pas. Celles qui ne nous aident pas, c'est quand on picore dans la parole de Dieu. Quand je vais chercher à inverser un endroit, à chercher un autre endroit, sans lire vraiment des livres en entier. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à grandir dans la connaissance de Dieu. Souvent même, on va chercher des versets qui nous font plaisir, qui nous aident. Mais ça ne te fait pas grandir. Il y a une autre façon qui n'aide pas à grandir, c'est quand j'utilise la parole de Dieu ou quand je vais consulter la parole de Dieu seulement quand j'ai des moments difficiles. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que ça ne peut pas être ça qui te fait grandir. Ce qui te fait grandir, c'est quand tu as une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Cette lecture quotidienne, elle te fera connaître l'ensemble de la parole de Dieu et elle te donnera la connaissance de Dieu lui-même au travers de sa parole. Il y a une différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est consommer la parole de Dieu. Méditer, c'est ruminer la parole de Dieu. C'est-à-dire que, comme il est écrit dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y a comme quelque chose qui revient sans arrêt. J'ai entendu la parole de Dieu, je l'ai écoutée au travers de la lecture, mais je la reprends, je la médite, je réfléchis dessus. C'est ça, la différence entre la lecture et la méditation. La lecture, c'est je consomme, et la méditation, je rumine la parole de Dieu et j'en tire tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu? Parce que tout d'abord, c'est qu'elle est la manne du ciel. Elle est le pain pour notre vie. Jésus est la parole de Dieu et quand il se présente, il dit « Je suis le pain de vie ». Donc la parole de Dieu est ce pain dont tu as besoin pour ta marche dans ta communion avec Dieu. Cette parole, dans le psaume 1 au verset 3, il est dit « Pour celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Si tu veux éviter une sécheresse dans ta vie spirituelle, il te faut être près du courant d'eau. Et si tu es près du courant d'eau, il te garantit que ton feuillage ne va pas flétrir et il te garantit que tu porteras du fruit. Et ce courant d'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi heureux celui qui médite la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, elle alimente aussi ta vie de prière. Pourquoi c'est important? Parce qu'elle donne l'intelligence. Par ailleurs, dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé. Donc je ne reprendrai pas, mais elle donne de l'intelligence, elle nous éclaire. Mais pourquoi c'est important aussi? Parce qu'elle nous donne du discernement. Jésus était dans le désert et le diable le tente. Et quand le diable le tente, voici une des choses qu'il lui dit à un moment donné. Dans Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc,
ici, pourquoi la méditation de la parole de Dieu est importante, c'est qu'elle donne du discernement. Et ici, Jésus a su répondre à son ennemi en lui disant « Il est aussi écrit ». C'est qu'il n'avait pas une connaissance partielle de la parole de Dieu, mais il avait une connaissance globale, parce qu'il est la parole. Mais pour nous, comment aurions-nous répondu si nous avions une connaissance que partielle? Donc c'est pour ça que c'est important quand on lit la parole de Dieu, on la médite, et on pourra avoir une plus grande connaissance de ce qu'elle dit. Dans Actes, au chapitre 17, verset 11, il est dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Une chose importante, pourquoi je médite la parole de Dieu aussi, c'est pour voir si... C'est aussi parce que tout ce que j'entends n'est pas forcément, même si c'est un prédicateur de l'évangile, tout ce qu'il va dire n'est pas forcément très juste par rapport. On peut tous faire des erreurs parfois. Et c'est important de savoir tout ce qui nous est dit, si c'est juste ou pas juste. Et c'est en méditant la parole de Dieu. Tout ce qui est dit sur Internet n'est pas juste. Tout ce qui est dit dans d'autres ailleurs n'est pas juste. Mais parfois, il y a aussi de très bonnes choses. Mais c'est pourquoi qu'il est important pour nous de méditer pour savoir si ce qui est dit est juste. Et tu pourras avoir du discernement seulement quand tu commenceras à méditer sérieusement la parole de Dieu. Par où commencer pour méditer la parole de Dieu? Si tu découvres la foi en Jésus, bien moi je te conseille de lire les évangiles. Ce qui est conseillé, c'est de lire l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, tu vas voir ce qui est dit de Jésus, quand Jésus se présente. Et quand tu vas lire tout ce que Jésus dit de lui-même, ça veut dire qu'il l'est aussi pour toi. Quand Jésus dit qu'il est le bon berger, ça veut dire qu'il est le bon berger pour toi. Et donc, tu vas avoir comme ça une connaissance de qui est Jésus. Et je t'invite à vraiment prendre du temps dans la lecture de l'évangile de Jean. Mais pour toi, qui a déjà l'habitude de lire la parole de Dieu, mais tu voudrais aller un peu plus loin, il y a une chose très importante qu'il faut que tu fasses. C'est que quand tu commences un livre, tu le termines. C'est-à-dire de ne pas avoir une connaissance seulement d'un petit bout dans un livre de la Bible, mais d'avoir une connaissance du contexte global du livre. C'est pourquoi je t'encourage à commencer toujours un livre, mais de le terminer. Si tu commences les actes, tu termines les actes et tu vois tout ce qui est dit. Ensuite, je t'invite à avoir une alternance entre un livre de l'Ancien Testament et un livre du Nouveau Testament, pour voir aussi les parallèles qu'il y a dans ces deux testaments et de trouver l'équilibre entre l'un et l'autre. Peut-être que pour toi c'est important aussi d'avoir un plan de lecture. Sache qu'il existe des plans de lecture où tu peux lire la Bible en 1 an. Sur Internet tu peux trouver cela. Ou si pour toi 1 an c'est un peu juste, tu aurais besoin de plus, eh bien tu peux trouver pour lire la Bible en 2 ans ou en 3 ans. Et voilà, des plans de lecture pour avoir une vue globale de la Bible, tu peux en trouver. Quels sont les outils qui sont importants pour toi? Tout d'abord, c'est de réserver du temps pour ça. C'est de prendre un rendez-vous avec la parole de Dieu chaque jour. Essaye que ce soit quelque chose de bien programmé. Cela t'aidera aussi. De trouver un lieu qui est calme. Un lieu où tu sais que tu ne seras pas perturbé, où on ne viendra pas te chercher, mais un lieu où tu es là, tranquille, où tu es entre toi et la parole de Dieu. Une autre chose que tu auras besoin, c'est une Bible d'étude. Je pense que c'est important et je pourrais développer ça plus tard dans une autre rencontre. Une Bible d'étude où tu auras aussi des versets qui t'emmèneront pour trouver des parallèles par rapport à des choses qui te sont importantes. Il te faut aussi un carnet
pour prendre des notes. Quand vous méditez la parole de Dieu, c'est important de noter ce que Dieu vous dit. Il y a des méthodes pour étudier la parole de Dieu. Il y a, moi je l'ai appelé la méthode des explorateurs, c'est de lire la parole de Dieu et de trouver des versets parallèles. Donc, je voudrais vous parler de 3 méthodes, mais je vais les développer dans une conférence que nous ferons donc lundi à 19h où vous serez invités à cette conférence pour ceux qui le veulent. Mais je développerai 3 méthodes. Donc cette méthode des explorateurs. Une autre méthode, c'est la méthode des questionneurs. Et puis c'est là où on pose des questions par rapport au texte. Donc tout ça, je vous expliquerai plus tard. Et puis une autre méthode qui est la méthode thématique. Donc je ne peux pas développer ça maintenant, mais sachez que nous allons le faire dans une conférence auquel vous serez invités pour ceux qui veulent y participer. Donc 3 méthodes. Vous aurez la possibilité de choisir la méthode, mais toujours, ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous convient pour trouver toujours du plaisir à étudier la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Quelle action vas-tu entreprendre pour méditer la parole de Dieu dans ta vie? Et puis, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière, celle du psalmiste. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Je vous dis à bientôt et à lundi 19h pour ceux qui le veulent.